Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens pour revenir au dernier pop-up qu'on a fait hier. Parce que j'ai réalisé une chose, puis avant de le compléter, j'ai pensé à attendre tout matin pour pouvoir vous montrer. Alors, moi, j'ai fait mes pages d'une certaine largeur. J'ai fait mon pop-up, le cadrage, exactement la même largeur que mes pages. Puis ici, c'est encore plus étroit, parce que je fais toujours un petit peu plus étroit, mais bon. Est-ce que j'étais sur... Non, je ne suis pas sur une doublure de page, mais bon, j'ai fait 2 mm plus étroit. Alors, quand j'arrivais pour installer ça ici, ça ne fonctionnait pas, ça n'entrait pas. Surtout qu'à cause de la pochette, on se trouve à perdre 1 mm de chaque côté à cause du pli du papier. Moi, ayant du 216 grammes, ça fait que ça fait dans le pli ici, alors je n'ai pas accès complètement au bord. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est de couper la bande de collage, un petit bout, puis me rendre jusqu'à la bande du cadre ici finalement. Alors là, quand on arrive pour la placer, on fait ça ici, on va mettre la colle. J'ai déjà collé l'autre, alors j'avais mis la colle derrière, c'est-à-dire ici, derrière la bande de collage. Je l'ai entré à l'intérieur, j'ai bien pressé, ici, entrée bien pressée. Puis là, ben, c'est ça, quand j'arrivais à lui, je disais, ben là, c'est parce que ça ne fonctionne pas, ça n'entre pas. Alors, je vais le faire avec vous. Puis il y a une chose aussi, avant que soit tout immobilisé, il faut vraiment plier, tant que c'est pas tout collé. Il faut plier le pop-up parce que parfois peut-être qu'il est trop rentré, alors peut-être qu'il va vouloir ressortir. Alors il faut qu'il ressorte. S'il y a 1 mm à ressortir, il doit ressortir. Alors je vais vous montrer ici. S'il ressort, c'est pas un problème parce que j'ai pas coupé ici. J'ai gardé, j'ai coupé seulement dans la bande de collage. Bon, alors ici, alors ça c'est plus difficile. Alors on le plie à l'intérieur. Il faut aller à l'intérieur du pli de la pochette. C'est ça qui est difficile parce qu'on... Voilà, je pense que je l'ai ici. Lui, il ne veut pas entrer. Un petit peu. Il faut que ce soit à l'intérieur du pli de la pochette. Voilà, je l'ai ici. Alors, avant de tout immobiliser, je peux placer un petit peu, juste presser un petit peu. Ensuite, je vais plier comme ceci et puis je m'assure que ce soit bien plat. Alors, si jamais vous l'aviez mis trop loin, pas assez loin, il va se placer là où est-ce qu'il doit être plat. Parce que vous savez, comme je le dis toujours quand je fais des pop-up, il faut que pour un pop-up soit efficace, qu'il soit correct, il faut que quand c'est plié au complet, que ça soit plat. C'est certain qu'on a une petite bosse ici, c'est normal, on a tout le papier. Mais pour l'endroit où est-ce qu'on doit coller la deuxième portion, alors ce qui est collé sur le rabat, si on a déjà collé sur le fond de page, ou si on a déjà collé sur le rabat, là où ça doit se coller à l'intérieur ici, sur le fond de page, alors ça va être déterminé exactement là quand votre pop-up est fermé. Moi, je l'ai fait dernièrement, celui-là, dans un autre projet, puis il n'était pas exactement, puis j'ai tout pressé, j'ai tout finalisé, puis quand je le pliais, ben c'était pas exact. Alors, j'ai dû aller ajuster. Alors, si jamais c'est le cas, ce que vous allez avoir à faire, c'est peut-être ajuster les plis ici, ici, puis le pli ici. C'est possible d'y ajuster. Alors là, c'est tout correct, je vais presser, ensuite c'est tout bien collé ici, dans ma pochette. Ensuite, ben, pour le matage, ben, on prend un morceau de papier, on l'entre ici à l'intérieur, peut-être 1 cm, pas de problème. On va entrer dans la pochette, ici et ici. Puis ici, il ne faut pas oublier qu'on mate les 2 espaces ici aussi. On aurait pu les mater avant que j'installe la deuxième portion. Ça aurait été une bonne chose à faire. Ça aurait été plus facile, mais bon, ça se fait quand même assez bien. On a accès du fait que c'est levé. Mais avant de coller ça, allez mater les 2 endroits, les 2 pochettes finalement. Allez jusqu'à l'intérieur pour libérer le pli ici du rabat. Alors sur le dessus, je n'ai pas préparé. Alors, peut-être que oui, je vais faire quelque chose avec vous. J'avais préparé pour le prochain pop-up, mais je n'ai pas pensé au dessus. Alors, je vais faire le dessus avec vous. Je n'ai rien préparé, mais j'ai une bonne idée de ce que je voulais faire. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre un papier comme ceci. On va avoir une bande de collage. Et puis, ben, ce que je vais faire... Bon, alors, je suis allée chercher, j'ai coupé parce que je suis allée chercher... je suis en train de travailler sur un album. Tango, trop joli. Tango de Ciao-Bella. Et puis, alors je voudrais faire ce pop-up ici. C'est très simple. C'est un pop-up, mais assez plat. Alors ici, on a besoin d'un morceau qui est plié en 2, égal, plus une bande de collage, pas de gousset. Alors, on va tailler ça. Alors, on calcule moins que la moitié de la page. Alors, moi, je vais aller ici comme ça. Alors, ma largeur que j'ai prise, c'est... Alors, une bande de collage plus 11 cm. Et on coupe à 11 cm. La hauteur de la page. Exact. Alors, je vais commencer par couper mon grand bout, récupérer pour faire des contours de cartonnette de
de couverts d'album, mes grandes bandes qui sont dans le sens du grain du bois. Alors, je coupe ici. Alors, j'ai une bande de collage 11 cm, 11 cm, parce que ma page ici mesure 21, alors c'est suffisant. J'aurais pu faire un peu plus petit, mais ça va. Alors, je vais faire les lignes de pliure. C'est vraiment aléatoire, là, où est-ce que vous voulez, la largeur que vous voulez faire. Ici, vous avez une rainure, comme ceci. C'est pas le bon. Voilà, c'est ici. Alors là, on efface les marques. Je l'ai fait, je crois, dans un autre tuto. Peut-être que vous l'avez vu déjà. Parce que moi, je fais toutes les séries, mais je ne sais pas encore à quel moment, dans quel ordre ça va être placé, ça va être publié. Alors moi, je sais que je l'ai fait dernièrement. Puis vous allez le voir éventuellement, peut-être avant. Peut-être que vous allez déjà l'avoir vu avant, ce tuto ici. Mais bon, je le refais. Voilà, j'ai arrondi mes points ici. Puis, il ne faut pas que ça dépasse. Vous voyez, moi, je dépasse de 3 mm. Non, ça ne fonctionne pas. Il ne faut vraiment pas qu'il dépasse. Alors, je vais enlever 3 mm au bout ici. Ce que j'aime avec ce poinçon, c'est que même si j'ai coupé ici, je refais le poinçon, puis il n'y a rien, ça n'empêche rien. Il ne restera pas une partie coupée en plus de ce qu'on doit couper. Ou que ce soit que je dois toujours repoinçonner, c'est toujours parfait. Alors, vous voyez, il faut que ce soit que vous voyez un peu le rebord du pli. Alors, on va coller ça. Alors, je mets la colle à l'extérieur de la bande de collage. Ça ici. Alors là, on est côté tranche ici. Parfait. Alors, on est en dehors de la tranche. Mais de toute façon, c'est pas un pop-up qui doit s'ouvrir au complet. Même qu'il ne s'ouvre pas du tout au complet. Alors, c'est pas un problème, même si on est du côté tranche. Il fait de l'autre côté. Mais j'ai déjà un rabat, alors je vais continuer avec ce rabat-là. D'ailleurs, il faut que je fasse un fermoir. Je n'avais pas fait de fermoir pour ça, alors je vais le faire sur ça ici. Alors. J'enlève l'excédent de colle, je presse bien, je m'assure que c'est bien droit. Alors lui, il va aller comme, comme ceci. Je le plie comme ça. Ici. Ensuite, j'en ai un autre, peut-être plus large, mais moins haut. Puis, il doit avoir la même chose. Alors, une bande de collage, puis deux morceaux comme ça, même chose. Mais on ne doit pas se rendre jusqu'au bord parce qu'on a une autre carte à ajouter. Alors moi, j'ai une petite carte ici que j'ai préparée. 10 par 10 sur une carte, ça va être collé ici. Puis lui, il peut arriver à peu près au bord ici. Okay? Alors, on a ça. On en fait un autre. Alors, je le fais moins large. Toute la largeur de la page. Je pense que je vais le faire dans ce sens-ci. Voilà. Alors, la largeur, je vais un peu moins large. On voit un peu de papier de fond. Je vais plier au complet, puis je vais voir si j'ai un surplus. Alors, j'ai ça ici. Alors là, je vais faire une ligne de pliure pour la bande de collage. Ensuite, alors ce qui me reste ici, j'ai... Alors, supposons que j'aurais 9 écarts, ça faisait 8 écarts, donc je vais aller à 4 et 1 8, donc 5 et 1 8. Alors, c'est 4 et 1 8 chaque, parce que moi j'avais placé sur le 1. Alors, j'ai une bande de collage 1 cm, ici j'ai 10 et demi, ici j'ai 10. Parfait. Parfait. Voilà, c'est ce que ça me donne. En pouces. En pouces, ici, moi, tout à l'heure, j'avais, bon, 3/8 de pouce. Ensuite, j'ai 4 pouces écart, 4 pouces écart, un petit peu plus petit. Ça ne dérange pas vraiment parce qu'on est sur le dessus. Mais il ne faut pas dépasser parce que sinon, ça dépasse la page. Alors, si vous avez collé exactement sur le côté, c'est pour ça que celui-là doit être égal ou plus petit que ici, cette longueur-là. Alors, moi, j'avais ça. Ensuite, ici, j'ai fait un petit peu moins haut que la page. Puis ma largeur, j'ai 4 pouces et un 8. Et puis ici, j'ai 4 pouces. C'est correct, c'est pas nécessaire que ce soit exactement la même chose. Alors, on va biseauter notre bande de collage. Alors là, on va plier dans le sens comme ceci. Alors, je vais plier ma bande de collage de l'autre côté. Ceci. Je vais mettre la colle sur la bande de collage seulement. Puis, je la colle aléatoirement. Alors, je vais me laisser environ, en centimètres, je vais me laisser 4. Alors, en pouces, c'est environ 1 pouce et demi. 4.
4. Je fais une marque à 4. Ici, comme ça. Donc, vu que quand les pliés ne dépassent pas, c'est parfait. Alors, vous avez ici, la bande de collage, elle est collée de côté. Bon, c'est ça, de côté. Bande de collage en allant vers la droite. Alors, je place ça ici, bien centré. Bien droit ici. Alors, vous allez l'ouvrir ici, même que vous pouvez ouvrir le grand au complet. Vous allez pouvoir vous centrer, avoir la même chose de chaque côté sur le rabat d'avant, comme ceci. Puis, quand vous le fermez ici, il faut que ça soit droit ici, avec tout ça aussi. Comme ceci. Il n'est pas droit du tout. Comme ça, je pense que c'est bon. Je vais l'ouvrir. Parfait. Alors, j'ai la même chose ici, ici. Puis, c'est droit, c'est parallèle. Puis, quand je le ferme comme ça, c'est parallèle aussi. Alors, on a ça. Ici, je vais arrondir les coins encore. C'est important de les arrondir tout de suite parce que après, c'est plus difficile. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mater le dessus ici. Il faut trouver qu'est-ce qu'on va faire comme papier ici. Est-ce que j'irai avec le petit chat, avec les... je pourrais peut-être faire ça, le chat. Vous voyez, je n'avais pas prévu, hein. Seulement, je prévois mieux que ça. Où est-ce qu'il est le petit chat avec les petits poissons, les petits mots? Je pourrais peut-être prendre la lune, non, parce qu'on va se trouver à cacher ici. Ici, c'est à découper. Le petit. Bon, alors je vais y aller aléatoirement avec quelque chose. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a le rabat ici qui va être collé ici, donc c'est ici qu'on va avoir le plus. Alors, je n'irai pas avec quelque chose ici, je vais tout cacher avec lui. Alors, il faut qu'on ait quelque chose de petit motif. Alors, je pense que je vais aller avec ça. Un petit plateau comme ça. Parfait. Ce que j'ai derrière. Parfait. Alors, je vais prendre les bateaux ici. 1 mm de moins en haut et en bas. La largeur ici, 1 mm de moins à gauche et à droite. Ensuite, on va couper ça. De ma marque ici à ici. Parfait. Alors, j'ai mon papier qui couvre ça ici. Je vais arrondir mes coins encore. Alors, les coins ici, à gauche, ici, ici. Je vais ancrer. Excusez. J'ai nettoyé ma table hier. Alors là, il y a des choses qui sont déplacées. Alors, j'entre le côté ici, la coupe. Là où est-ce que c'est pâle, je profite. C'est tellement foncé que souvent, on ne voit même pas l'encre qu'on met. Si au moins on la met sur la coupe, et sur le pâle, c'est parfait. Alors, je le colle. J'ai pas d'aimant à placer tout de suite. Alors, on met juste un morceau ici. Puis ensuite, on va faire la même chose sur l'autre pour placer la dernière carte. Mais tout l'intérieur, il ne faut pas le mater tout de suite parce qu'il y a des petites instructions par rapport à... Pour que ça se tienne tout fermé, on a des aimants à placer. Alors, matez-les pas tout de suite. Alors, ça va ici. Bien droit. De côté. Fait. Je vais tout presser. J'aime prendre le gros pour quand c'est quelque chose de plat, de grand. Ça fait un beau travail. Voilà. Alors lui, on peut le coller ici maintenant. Alors quand on va le coller ici, ce que ça va faire ceci. Joli, hein? Alors, je mets la colle. Je vais me faire une marque avec mon crayon vis-à-vis où est-ce que je dois mettre la colle. Ici et ici. Voilà. J'ai mes deux marques ici. Bonne façon de faire des marques quand on n'a pas accès. Je pense pas l'avoir fait en tuto celui-là. Peut-être, je me souviens plus. J'ai plusieurs albums de... plusieurs tutos d'enregistrer, puis je me souviens plus. Donc comme ceci, comme ça. Encore là, je vais prendre mon gros plioir. Voilà. Ensuite, on va mater celui-ci. Celui-là aussi va être caché en bonne partie. Alors, peut-être que je pourrais aller avec... ici, il faut que je garde ça ici. Alors, je pourrais aller... Non, les poissons dans ce sens-ci. Ça, c'est dommage. Je vais tout cacher, cette belle image. Alors, je vais aller avec un autre papier. Ça ne fonctionne pas. Ici, est-ce que j'ai suffisamment large avec ça? Je pense que oui. Je vais prendre ça.
Ça va pas bien. Regardez, on a deux motifs à peu près la même grosseur. Il faut vraiment qu'il y ait une différence entre les deux. Soit plus petit ou plus gros. Je commence à avoir beaucoup moins de papier que j'en avais, je peux vous dire. Ça ici, c'est trop semblable aussi. Alors, je vais aller avec l'une, c'est noir. Je ne vais pas aller avec ça. Ici, je vais garder ces cartes-là. C'est difficile à choisir les papiers, hein? Vraiment, là. Ça, ce serait bien. Alors, je vais prendre lui. Alors, la hauteur, encore là, 1 mm de moins en haut et en bas, comme ceci. Puis la largeur, 1 mm de moins à gauche et à droite. Je vais donner ma lumière parce que je ne vois pas bien. Ouh, je pense que vous voyez mieux aussi, hein? Bon, alors ici, sur ma marque. Et puis, sur ma marque ici. On va en cacher une bonne partie, mais ce que je pourrais faire, c'est de récupérer ici. Parce que si je mets ça, on cache tout, il ne reste plus rien. Tandis que si je mets lui, on va le voir. Alors, je vais aller couper jusqu'au bout, puis je vais récupérer la petite coupe que j'ai fait, la petite bande que j'ai fait un petit peu plus tard. Alors, je vais aller jusqu'au bout, ici. J'ai coupé ici bien droit. Je vais faire ici. Vous voyez, quand je vais arriver avec ma carte, ça va être ici. Parfait. Alors, je vais me faire une marque ici. La carte, elle aussi est plus petite, donc on doit faire quand même toute la grandeur pour que on ne voit pas des espaces libres. À moins que vous fassiez des incrustations, je ne pense pas que ce soit la place ici. Alors, j'encre tout ça. Alors, finalement, je vais revenir avec l'autre pop-up demain. Quand ça prend... quand je termine une étape avec mon 27 minutes de caméra, ben, je continue le lendemain. Quand je n'ai pas tout à fait terminé, je continue la même journée. Ou quand j'arrive parfois à la toute fin d'un projet, quand on finalise tout, alors parfois je fais toute la même journée puis avoir 3 vidéos, 2 ou 3 vidéos à la fin, pour pas étirer ça encore plus. Quand c'est juste du matage, finition, faire les cartes, tout ça. Alors bien centré ici, en haut, en bas, à gauche, à droite. Je presse encore ici. Voilà. Ensuite, on choisit une carte. Les cartes, elles sont où? J'ai les cartes ici. Je pense que je vais aller avec celle-ci. Sinon, j'aime bien toujours, quand j'ai trouvé quelque chose, j'aime bien, à moins que ce soit vraiment l'idéal, la chose parfaite, j'aime bien essayer de voir si je pourrais trouver autre chose. Je vais me lever parce que je n'arrive pas à trouver. Carte quand même d'un format intéressant. Excusez. Ah oui, j'ai des cartes ici, je pense. Non. Je pense que je vais aller avec un 15 par 15. Alors là, j'ai tout le choix que je veux. Tout ce que je veux. Alors, quelque chose qui irait bien avec. Il va contraster. Peut-être qu'on pourrait retourner avec lui, mais bon, j'aime bien une carte aussi. Les petites cartes sont trop petites. Une carte comme ça. Donc, je pense que j'allais avec celle-là. Éventuellement, j'aurai pas le choix. Bientôt, il faut vraiment que je travaille à utiliser ceux-là parce que je commence à manquer de papier grand. Puis, il faut qu'on il faut qu'on les utilise. Hein, il faut qu'on en garde pour la fin. L'album. Bon, alors, je prends cette carte-ci. Je vais me faire une petite carte 1 mm plus haut, plus bas. Je me fais une marque à 1 mm de la carte. Je vais couper l'excédent ici. Puis, je vais plier ma carte en deux. Sur la marque que je me suis faite, comme ceci, je la plie en deux. Je coupe l'excédent. Je vais sabler ça. Je vais coller ma carte ici. Je vais l'ancrer d'abord. Elle est déjà ancrée. Parfait. J'arrondis pas les coins parce que la carte est vraiment... il y a un cadrage autour. Puis les coins sont vraiment jolis, comme avec un dessin de coins métalliques. Alors, je ne voudrais pas les enlever. Alors, je la laisse carrée. C'est rare que je le fais, mais quand j'ai vraiment un beau cadrage, je ne veux pas enlever ça ici. Alors, je la colle ici, ma petite carte. Ceci, je vais bien presser. C'est sûr que c'est bien centré. Comme ça. Et puis, on la colle ici à la moitié. Je mets la moitié. Puis,
Puis je m'assure, je mets mon doigt exactement là où est-ce que ma colle termine. Puis je la mets ici, sur le bord de mon deuxième petit rabat. Bien droit. Puis mesurer si c'est bien droit par rapport à l'autre rabat. Alors ici j'ai 5, ici j'ai 5. Parfait. Alors je vais les presser à l'intérieur. Alors on a collé seulement sur le rabat. Alors ça fait 2 espaces photo ici. Comme ça. Alors le désaimant, je vais devoir aller me chercher un petit rouleau de ruban adhésif à 2 faces. Excusez, je vais déplacer la caméra. Il n'est pas là mon ruban adhésif, il est ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 paires ici. Parce que ça, c'est assez... il y a de la tension dessus. Alors, je mets 2 paires. Si vous avez des plus gros, vous pouvez mettre une paire au centre. Alors, je mets ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais en faire juste un. Pour vous montrer, même si je l'ai fait souvent dans mes vidéos. Alors, si je mets 2 aimants sur mon ruban adhésif à 2 faces, je vais faire la même chose ici. Ensuite, je mets un ruban adhésif ici, en haut, vis-à-vis. Alors, je sais que mon aimant est ici, donc je vais aller le placer ici. Vis-à-vis, je pèle. Puis, je passe bien droit, je presse. Alors, j'ai mes 2 aimants ici, je fais la même chose ici. Ensuite, vous allez pouvoir mater les 2 ici. Ce n'est pas des espaces photo, on n'a pas accès, regardez, on ne peut pas l'ouvrir. Juste, je vais mater avec du uni. Ici, il faut mater l'intérieur ici. Lui, je vais probablement le laisser blanc, vu qu'il y a beaucoup de blanc dans ma collection, je le laisse blanc. Ici, ça va être un espace photo, alors vous mettez un espace uni. Ici, vous pourriez toujours faire une petite pochette, si vous voulez, ici. Et puis, on a besoin de 3 aimants ici. Alors, c'est à ça que je voulais en venir. Alors, je mets un aimant, vu qu'on veut que la carte reste fermée, mais on veut que tout reste ici. Alors, vous voyez la tension qu'il y a ici, ça va prendre des très bons aimants. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je vais mettre un aimant ici. Juste un. Puis, je vais en mettre un gros derrière. Alors, je vais devoir placer un peu. Je vais mettre des grands. Je vais mettre un gros derrière. Il va prendre tout ça ensemble. Si jamais vous voyez que ça ne prend pas ensemble, peut-être que vous allez devoir en ajouter un. Alors, je vais en prendre un tout de suite. J'espère avoir le temps de terminer. Comme ça. Je vais peler. Pris en coller. Non, pas pris en coller, c'est le ruban adhésif à 2 faces. Alors là, il faut le mettre vis-à-vis dessous ici, pas trop sur le bord. Alors je vais le mettre ici, comme ça. Parfait. Puis là, c'est certain que il faut que je le mette du bon sens. Il faut qu'il s'aimante avec lui. Alors j'étais correct. Il faut qu'il soit vis-à-vis d'ailleurs. Alors vous allez le mettre derrière ici, puis vous allez presser comme ceci. Alors, vous voyez, il va tenir. Quand vous allez avoir maté, ici, il faut penser qu'il y a 2 photos entre les deux. Ici, il faut mater. Ici, il faut mater aussi. Alors, à ce moment-là, peut-être que ça sera plus suffisant. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en ajouter un autre ici ou ici. Alors, moi, je pense que je le mettrai ici, vu que lui est déjà à l'intérieur. Je le mettrai ici. Mater, mater. Ici, c'est des photos seulement. Alors, avec les gants, ça va fonctionner quand même. Alors, j'en rajouterai un autre vis-à-vis ici. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un morceau de ruban adhésif, je le mets approximativement vis-à-vis l'aimant qui est ici, mais dessous ici. Je vais peler. J'en mets un qui va se tenir. Alors, vous voyez, là, il est placé pour s'aimanter avec lui. Parfait. Alors là, je vais faire ceci. Alors là, ça se tient fermé. Et puis ça se tient fermé. Puis ça va se tenir fermé en ayant 2 aimants. Alors, j'ai 2, 4, 5, 6 aimants. Moi, j'ai des 8 mm de diamètre, 1 mm d'épaisseur. Et puis, j'en ai un ici qui est 12 mm, je crois, de diamètre. Oui. Et puis, toujours 1 mm d'épaisseur. Alors, tout c'est. Alors, vous terminez le matage. Moi, je vous viens avec ça demain terminé. Et puis là, ben, on va vraiment faire le pop-up ici. Qu'est-ce que j'ai comme temps? Oui, alors, il reste juste 2 minutes. Alors, on fait le pop-up à carte twist. La bonne façon. Alors, ceux qui ont suivi ma chaîne déjà, vont savoir déjà, je l'ai fait souvent, mais je vois encore plein de personnes, j'ai pas vu personne qui le faisait de ma façon.
Alors, il doit y avoir encore tout plein de personnes qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas vu le tuto. Alors, ceux qui regardent cette vidéo, qui ont déjà qui font des tutos, alors je vous recommande de rester à l'écoute pour demain parce que de pop-up des cartes twist, avec la façon que je fais, pour que ça soit vraiment efficace, que tout se ferme, on a juste à faire ça, que tout se ferme tout seul. Alors, c'est fini le temps où est-ce qu'on les plaçait. J'en vois encore qui le font comme ça. Alors, restez à l'écoute, puis venez voir. Puis quand vous allez faire le tuto, ben, dites-le que c'est moi qui vous l'a enseigné. Alors, vous pouvez mettre le lien de ma chaîne, s'il vous plaît. Ceux qui me réfèrent à ma chaîne, j'apprécierais si vous mettiez le lien de ma chaîne. Alors, je le vois souvent, puis presque toujours, le lien de ma chaîne est la boîte de description. Alors, merci à toutes ces personnes qui font des tutos sur YouTube. Et puis, voilà. Alors, je reviens demain pour ce pop-up, puis je vais réfléchir en avance sur ce qu'on va faire ici. Parce qu'il y a des bonnes chances qu'on ait le temps de faire les deux dans la même journée. Je pense que même d'emblée, on va les faire les deux. Alors, je vous reviens demain. À tantôt. À demain. Merci. Bye-bye.